Yeah. It's a BB's thing, yeah. Alors je crois que c'est la première fois que je reçois de ma vie que je reçois un room service entre guillemets, parce qu'en fait ici dans cette chambre le petit déj ne s'apporte que dans les chambres, donc du coup voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog avec ce petit déj. Donc j'ai du thé, non c'est quoi comme thé? J'ai du fromage portugais, du jambon pour faire un sandwich. Donc c'est vraiment les sandwichs mixtes en fait ici. Ça se mange aussi au petit déj. Un jus d'orange, bon une salade de fruits mais je déteste ça. Un gâteau portugais mais je sais pas comment il s'appelle celui-là exactement. Voilà, un petit yaourt. Ah bah tiens, un yaourt du Continent, c'est c'est le supermarché, c'est le Carrefour portugais en fait. Et la tasse pour boire évidemment. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog à Lisbonne avec ce putain de bouton d'acné qui va pas tarder à sortir. Ma peau devient de plus en plus catastrophique parce que bon, voilà, c'est les résultats de l'hiver. Alors j'avais un petit truc à vous raconter. Je voulais mettre une chaîne d'information portugaise. Donc je voulais mettre à TVI 24 ou à RTP Informação, mais j'ai rien trouvé. Genre ici les chaînes sont dans le désordre, c'est trop bizarre. Enfin si j'ai trouvé à TVI 24, mais comment dire, les programmes étaient pas intéressants. Alors du coup je me suis dit, bon bah je vais regarder la chaîne espagnole nationale, voilà, fin d'information. Donc la RTV, la TV 24 horas, j'arrive même plus à parler. J'arrive plus à parler. Regardez, ça c'est à la Gare Sens à Barcelone. Voilà, et tout à l'heure je me suis retrouvé dans un reportage où c'était à Bruxelles, puis dans l'Eurostar, puis à Paris, je sais pas où. J'ai fait le tour de l'Europe en allant sur une chaîne espagnole, c'est génial. Putain, il y a une meuf, elle a visité Paris. Enfin bref. Bon, bah du coup, voilà, en savourant ce petit déj devant cette petite chaîne espagnole, hein. Même si je voulais parler portugais, bah, on s'est retrouvés à Madrid. Bon les amis, je suis bien sorti de mon hôtel et je voulais essayer de prendre un tram. Mais c'est la galère totale, genre je ne comprends que dalle au tram de Lisbonne, c'est un délire. Donc là je suis dans le métro ma foi sinistre pour essayer d'aller à Praça do Comércio et voir s'il n'y a pas un tram qui peut mener à la place Marquise de Pombal. Mais bon, je pense que ça va être un échec. Bon, je tente désespérément de prendre un tram, mais le prochain est dans 59 minutes. Non. Du coup, je vais aller au Marquise de Pombal à pied. Sauf qu'il faut putain de grimper. Donc ça va être chaud. Et je pense que je vais essayer d'y revenir en tram. Et après, ouais, de redescendre en tram, je pense. Bon, bah au lieu de prendre le tram, on va prendre le funiculaire, où il est Vador de Santa Gloria. Du coup je vais l'attendre, parce qu'en fait je savais pas du tout, mais j'étais juste à côté et regardez comment c'est joli, genre, ce petit échafaudage, tout fait pour le street art et tout, c'est magnifique. Donc voilà, il arrive là, il va pas tarder, là il est en train de monter. Du coup voilà, regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Tout est tagué, c'est trop beau, j'adore. Bon bah mauvais plan, on peut pas prendre les tickets normaux de métro et enfin le ticket à la journée, il faut payer 3 €.
grosse flemme. Du coup on va descendre cette pente très à pied. Si je vous retrouve vivant, et bah je continue ce vlog, sinon ça veut dire qu'il sera jamais posté évidemment, je suis con. Mais oui non, parce que la rue est quand même putain de raide, voilà, c'est chaud. Bon, du coup je suis bien arrivé à la place du Marquis de Pombal, le Marquis de Pombal. Et derrière il y a le parc Édouard IV qui est très très joli à voir. Malheureusement il y a un marché de Noël en ce moment. Et c'est bête de l'avoir fait là parce que c'est un monument un peu national et ça défigure un peu tout. Je trouve ça un petit peu dommage. Surtout qu'en fait le truc c'est que c'est un Wonderland, c'est genre la même chose qu'à Londres. Donc je suis grave choqué en fait. Mais bon, on va aller faire un petit tour quand même, hein. Ça empêche pas, mais c'est vraiment dommage je trouve. Genre même les décorations ici sont pas faites, sont pas bien positionnées et ça gâche un peu le monument. C'est un peu triste mais bon, c'est Noël, c'est comme ça, fallait s'y attendre. Alors on fera avec. Mais sinon c'est une très jolie place, j'aime beaucoup en tout cas. Bon, après avoir traversé le Wonderland Lisboa avec ses musiques de Noël, mais je suis pas dans l'ambiance parce que c'est trop pas une destination pour Noël Lisbonne. Donc voilà, surtout que le marché Noël est ultra commercial. Genre il y a que du sponsoring partout, genre que des marques partout, des opérateurs téléphoniques partout. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, ils ont laissé un peu de place quand même à ce monument national qui fait partie du patrimoine. Parce que c'est ça qui est dommage, c'est que regardez, vous voyez, genre le monument en fait, donc il commence là-bas, le parc, et il descend comme ça, tout ça, c'est du patrimoine tout ça. Et je trouve que le marché de Noël là gâche tout, c'est un peu dommage. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le Portugal. Le Portugal est très très publicité, très... Il est pas très sur le détail on va dire. Mais après je dis pas ça méchamment, mais parce que je connais bien mon pays quand même pour dire ça, donc j'ai le droit de dire ça, mais voilà, mais c'est vrai que ça fait partie de la culture limite ici, la publicité vous verrez ça partout. Tout est sponsorisé, même les émissions de télé parfois peuvent être sponsorisées et tout. La publicité c'est un gain énorme ici, parce que, oula, il fait vraiment super humide, c'est horrible les gens. Je suis en train de transpirer alors qu'il fait moins 15. Non quand même pas, mais enfin bref, c'est horrible. Et voilà. Bon, je vais vous faire un petit plan là-bas. Malgré l'humidité, en fait l'humidité et le brouillard gâchent tout pour les plans et les photos, c'est vraiment dommage. Parce que non seulement ça donne pas un beau rendu à la caméra, mais en plus sur Insta ça va donner un rendu catastrophique. Mais bon, tant pis, hein, écoutez, on fait avec, c'est pas grave. L'important c'est d'être ici, que je sois ici, c'est ça qui est cool. Et puis voilà, on découvrira Lisbonne, qu'importe si la qualité est dégueulasse ou pas. Mais bon, bref, après ça je vais aller au Bairro Alto, si j'ai encore les forces. Et avant d'aller manger à Almada. Et voilà. Bon, là du coup je vais prendre le bateau pour aller à Castillas. C'est parti. Bon les amis, je suis bien arrivé à Almada, c'est Almada on dit. Et ici en fait c'est une petite ville de pêcheurs en fait. Donc face à Lisbonne, donc Lisbonne est là-bas et je viens de traverser bateau. Ah, j'étais grave pas bien pendant le bateau, genre ouah, ça tanguait de ouf. Et enfin ça tanguait quoi, et comme dans tous les bateaux. Et
Et j'aime pas en fait, enfin, j'aime pas trop le bateau en fait, c'est pas un moyen de transport que je kiffe. Mais bon là il n'y a pas trop le choix, bah, après il y a un train sur le pont mais c'est très long à le prendre et il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs on entend un espèce de bruit, je sais pas si vous l'entendez, genre bizarre. Et bah c'est parce que sur le pont donc, du 25 avril là-bas, il y a des grilles en fait sur la route et quand les voitures roulent dessus ça résonne énormément. D'où le fait qu'à mon avis ce bruit qu'on entend ça vient de là-bas. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est joli pour les amateurs d'urbex hein. Voilà, venez à Almad. Donc en fait, les tags en fait ont plein de références à des cultures populaires. Par exemple, là il y a les Simpsons, là il y a Tetris, les Simpsons c'est mon préféré. Là il y a Inspecteur Gadget. Ça c'est, je sais plus exactement, je crois que c'est genre, je vais dire une connerie donc je vais rien dire. Je crois que c'est Retour vers le futur, non je sais plus, je vais dire une connerie hein. J'ai une grosse connerie. Ça je sais pas. Je vois pas, je ne vois pas. Bon, il y a des références que je ne vois pas, mais voilà, il y a plein de, c'est vraiment plein de références, enfin aux jeux vidéo, aux années 80-90 quoi. Donc voilà. Et j'étais jamais venu à Almada, j'étais passé en voiture, j'avais déjà traversé le pont plein de fois comme je vous l'ai dit, mais je suis jamais venu ici et c'est vraiment spectaculaire, c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment à faire à Lisbonne, donc voilà, venez à Almada putain, parce que regardez-moi, il y a des guêpes partout par contre, faites gaffe, mais regardez-moi, c'est tac quoi, genre juste magnifique. Alors les gars, j'ai marché, je me suis retrouvé dans un endroit abandonné mais magnifique, mais genre, enfin, et c'est pas une blague hein. Alors bon, certains trouveront ça laid et immonde, mais regardez-moi ça c'est stylé, c'est... Wow, c'est beau putain. Bon ça c'est moins beau par contre tout ce qu'il y a là-dedans. C'est... Oh là oui effectivement. Putain là... Ah non mais comment... Les fans d'urbex, comment vous kifferez ça. J'ai envie d'y aller en vrai, mais bon, je me dis que c'est dangereux, je crois que c'est pas très légal. On va éviter. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Bon, bah au revoir cet endroit merveilleux. Du coup, let's go pour aller manger. Mais franchement, je crois que c'est le plus bel endroit de Lisbonne jusqu'à maintenant, c'est ici, quoi. C'est Almada, quoi. Parce que vraiment, c'est... Enfin là, les bâtiments abandonnés, je suis choqué, quoi. Donc voilà, je suis au restaurant Ponto Final avec la vue sur, regardez-moi ça comment c'est beau, avec la vue sur le pont du 25 avril. Voilà, c'est juste incroyable. C'est pour finir l'année là, plus beau restaurant du monde et de l'année. Bon les amis, là je vais quitter Almada et ce magnifique pont et cette magnifique vue. Le restaurant était trop bon, ça s'appelle au Ponto Final, c'est à Almada. Il vous suffit en sortant du bateau de prolonger en fait le quai comme ça ici jusqu'à que vous le trouvez en fait, c'est là-bas, c'est marcher un peu, 10 minutes et vous y êtes. En tout cas c'était super bien vraiment et puis même ça. Ah tiens il est toujours là lui. Il est toujours là. Enfin bref, là du coup je go à Cascais, je vais me dépêcher, en plus j'ai plus beaucoup de batterie, ma batterie clignote déjà, je vais devoir tout faire avec mon téléphone, c'est la grosse cata. Et après je retrouve un ami d'enfance, notamment à la gare de Cais do Sodré, et on va aller peut-être à la LX Factory, donc à la LX Factory et au Parc des Nações.
de l'expo universelle pour aller faire quelques photos et puis enfin boire un café et tout. Je pense pas filmer parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, c'est un peu personnel, donc je ne filmerai pas trop, je filmerai que des plans si il me reste de la batterie et après je rentrerai à l'hôtel avant de dîner. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, c'est parti pour aller à Cascais, je prends ce train. C'est un vieux train dos Comboios do Portugal, donc c'est la SNCF locale. Et il va jusqu'à Cascais et voilà, c'est un train régional comme le Transilien ou le TER. Voilà, c'est parti. Bon les amis, je suis bien arrivé à Cascais. Bon c'est pas... Enfin pour l'instant là la petite part de plage là qu'il y a est tout petite. Après là-bas il y a le port. Ah merde par contre, ouais. Je vais me mettre du sable partout. Après là-bas il y a le port. Je pensais que c'était beaucoup plus grand. Enfin après il y a d'autres plages derrière. Mais genre ça doit être horrible parce que... Enfin ici l'été en fait, vous avez tous les habitants de Lisbonne qui viennent... Ah putain ça sent le restaurant, qui viennent passer les vacances ici, enfin aller à la plage parce que y en a qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances et donc du coup ils ont la mer ici un peu comme les gens à Marseille ou à Nice et du coup ça doit être mais blindé, mais genre de sa race quoi, genre vraiment. Mais en tout cas c'est très très beau. Je viens de voir un petit peu le centre-ville, malheureusement j'ai pas le temps parce que mon ami d'enfance en fait m'attend, on va pas tarder à devoir se voir. On a rendez-vous à 19 h, le temps que je reprenne le train, que j'aille le voir parce qu'on se voit à la station Orient, sachant qu'il faut que je prenne le métro parce qu'il n'y a pas de train direct jusqu'à la station Orient, donc du coup c'est bien la merde. Donc voilà, bref, je vous fais un petit timelapse, je vais faire quelques timelapses et puis voilà. Je vais vous montrer le centre-ville après, mais ça va être très rapide, je suis désolé. Malheureusement, je peux pas tout faire comme ça en 3 jours. Lisbonne, c'est quand même grand, enfin il y a beaucoup de choses à voir et c'est petit, mais en 3 jours ça suffit pas pour tout voir. C'est ça qui me saoule en fait. Parce que en soi, demain, si j'avais un avion plus tard, j'aurais pu encore faire une grosse journée à Lisbonne, mais j'aurais pas le temps parce que j'ai d'autres choses aussi à faire. Donc, enfin voilà, c'est encore assez compliqué. Bref, voilà, je vous laisse admirer la vue. Bon les amis, j'ai malheureusement plus beaucoup de batterie, donc voilà, et je dois absolument repartir, donc je peux pas rester plus longtemps. Donc du coup, écoutez, c'est fini pour ce vlog d'aujourd'hui, pour cette grosse journée à Lisbonne. Je vous retrouve soit à l'hôtel, soit j'arrête le vlog maintenant, je sais pas encore parce que ça dépendra de combien il me restera de batterie à l'hôtel. Et ça dépendra aussi de si j'oublie ou si j'oublie pas, si je suis fatigué ou pas. Et demain je vlog, donc voilà, vous aurez encore un 3e vlog à Lisbonne. Donc voilà, bref, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog si du coup je vous retrouve pas à l'hôtel. Je pense que c'est ce qui va se passer du coup. Donc voilà, à plus pour un nouveau vlog, bye. Some people call it soul, we call it fado, Portuguese roots.